Bonjour, je m'appelle Marie Schwab et j'enseigne le violon et l'alto à l'espace musical. Pour vous présenter le violon et son archet magique, je vais vous raconter une petite histoire. Il était une fois un couple qui ne parvenait pas à avoir d'enfants. Un jour, Zara, l'épouse, s'enfuit dans la forêt afin d'y chercher du bois. Tout en marchant, elle chantonnait une triste mélodie rythmée par ses pas. Elle pénétra soudain dans une clairière. En son milieu se dressait l'arbre patriarche, roi de la forêt. Ses branches, comme de longs bras en prière, se tendaient vers le ciel. Attirée par ce géant silencieux, elle s'approcha de lui, le saluant avec respect. Alors qu'elle rassemblait le bois autour de l'arbre, Zara vit en sortir une femme mystérieuse qui se présenta à elle. « Je m'appelle Matouya. Ton chant, porté par le vent, m'a émue. Je t'annonce une bonne nouvelle. Tu vas avoir un fils. » Elle lui fit aussi présent d'un coffret de bois, l'invitant à l'offrir à son fils lorsqu'il serait en âge de partir sur les chemins de la vie. Elle recommanda encore à l'intention du futur père de l'enfant. Il devra lui tailler un bâton de bois qui l'accompagnera sur sa route. Quelques mois plus tard, tout comme Matouya l'avait prédit, l'enfant naquit. On le nomma Barthalo. Lorsqu'il devint homme, il s'en alla sur les chemins, le coffret transmis par sa mère sous le bras et le bâton taillé par son père à la main. Un jour qu'il arrivait à la lisière d'une forêt où se trouvait un campement de gitans, il vit la fille du chef, la belle Zelda, qui chantait et dansait près du feu. Barthalo tomba sous le charme et la grâce de Zelda et la demanda en mariage. Mais le père explosa de rage lorsqu'il vit ce jeune homme, les mains vides, sans même un présent digne de sa fille. Il le fit enfermer et l'abandonna dans une cavité creusée sous un vieil arbre. Au terme de 3 jours et 3 longues nuits, Matouya, la femme qui était apparue à sa mère, fit irruption dans sa prison souterraine. Elle tenait un arc dans une main, ainsi qu'une longue mèche de cheveux blancs dans l'autre. Elle lui expliqua comment assembler le bâton et le coffret qu'il possédait afin d'en faire un instrument de musique. Puis, elle souffla sur la boîte qui se mit à résonner. La corde prise à l'arc fut tendue sur ce violon, la mèche de cheveux nouée à la baguette de l'arc en fit un archet. Elle recueillit sur l'écorce de l'arbre une boule de résine durcie qu'elle frotta ensuite sur la mèche.
Elle lui tendit l'archet. « Maintenant, joue de ton violon. Tu verras qu'il ouvrira le ciel et les cœurs, dit-elle avant de disparaître. Barthalo se mit alors à jouer de son instrument. Un chant puissant s'éleva des profondeurs de la terre. La musique, emportée par le vent, parvint aux oreilles du chef. Ému et bouleversé par ce chant merveilleux et inattendu, il libéra le captif. Grâce à son violon, le jeune homme toucha le cœur de la belle Zelda, et leurs noces furent bientôt célébrées. On les vit alors partir sur les chemins, lui jouant de son violon, elle chantant et dansant. Si l'on en croit cette légende de Roumanie, Barthalo fut le tout premier violoniste.